Euh, ok. Euh, Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le docteur Michael Vigoda, qui dirige le centre du droit juif du Mishpat à Ivry au ministère de la Justice. Cela fait quelques années et donc il fait un travail absolument considérable et fabuleux qui consiste à chercher dans les sources juives des solutions à des problèmes qui se posent dans la société contemporaine. Et il va nous parler ce soir de la guerre, c'est-à-dire quand la Torah nous parle de la guerre, de la halacha au champ de bataille. Michael Vakasha. Bonsoir, merci. Vous m'entendez? Oui, Oui, parfaitement. merci Brigitte. Et euh, avant que je ne commence, il me faudra la possibilité de share screen. Alors, C'est déjà fait. d'accord, très bien. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Effectivement, nous avons pris un petit peu de retard. Et le sujet qui nous occupe est bien entendu d'une brûlante actualité, mais comme vous allez le voir, ce que nous nous proposons de faire, c'est de retourner aux sources, de retourner au texte et de voir ce que nous disent les textes, d'abord la Torah et ensuite les textes qui suivent, les textes de Torah Sheba'al Peh et jusqu'à nos jours. Comme vous allez le voir, que nous disent donc les textes et les décisionnaires à propos de ce sujet de la guerre. Et permettez-moi de commencer tout de suite. Je vais déjà faire le share screen. Un instant. Euh, il faut juste si ça marche. Ce n'est pas ce texte-là par lequel je veux commencer. Je veux commencer, et vous me permettez, par citer un texte en vous faisant une petite question de trivia, petite devinette. Qui d'entre vous saura de qui est le texte par lequel nous allons commencer? Et je lis avec vous ce texte. Il est traduit de l'hébreu, traduction un peu libre, mais il respecte, je dirais, l'esprit de l'auteur. Et voici ce que dit cet auteur, et je vous demande d'essayer de deviner ou de savoir qui a écrit euh, ces, ces quelques lignes. S'agissant de questions de guerre, il était tout simplement impossible, à une époque où tous les peuples voisins se comportaient comme de véritables loups sauvages, qu'Israël seul s'abstienne de combattre. S'il l'avait fait, ils se seraient unis, ces peuples, pour anéantir, Dieu nous en préserve, ce qui restait de lui. Au contraire, il était parfois nécessaire d'inspirer la crainte à ces peuples, même par des actes de dureté ou de cruauté, mais cela ne devait se faire qu'avec la conscience claire que ces moyens n'étaient que temporaires, une étape dans l'attente d'un jour où l'humanité atteindra enfin le niveau moral auquel elle est destinée. Il ne s'agit donc pas de hâter ce moment, mais d'agir selon les nécessités du présent, tout en gardant à l'esprit la vision de l'idéal. Dans les lois qui régissent la vie collective, la Torah n'a jamais exigé qu'on impose au peuple que l'on impose au peuple une conduite morale d'un niveau supérieur, à ses doutes. Car si une telle conduite devenait une norme obligatoire, elle perdrait sa valeur morale véritable. Le but de la Torah est au contraire de faire naître la conscience morale et spirituelle à partir de l'amour de la raison, de l'élan volontaire. C'est sur ce principe que reposent plusieurs allègements présents dans la loi juive concernant la guerre. Mais, hélas, ces enseignements ne nous ont pas été transmis dans tous leurs détails, faute d'usage pratique depuis la perte de notre force nationale, jusqu'au jour que nous espérons proche, où le Saint béni soit-il nous rendra notre couronne de gloire. Nous. Alors, je sais que vos microphones sont fermés, alors je ne vais pas faire durer le suspense. Et ces quelques lignes ont été écrites au début du XXe siècle, on est en 1904, sont écrites par le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook dans une lettre qu'il adresse au Rav Dr Zaidel, avec lequel il a entretenu euh, euh,
une correspondance vive. Et ici, en l'occurrence, il s'agit d'un paragraphe dans lequel le Rav Kook répond à cette interrogation, cette question que lui a posée le docteur Seidel, qui s'étonnait du fait que la Torah ne condamne pas la guerre, l'usage de la violence. On s'attendrait que la Torah euh, interdise l'usage de la violence, et le Rav Kook remet donc, je dirais, les lois de la Torah dans un contexte historique dans lequel il dit, dans une réalité historique dans laquelle l'usage de la force est monnaie courante, si Dieu avait interdit l'usage de la guerre, eh bien c'était signer un arrêt de mort contre l'entité et contre l'identité juive. Et donc, je vous apprendrai rien sans doute en disant que cette idée qu'il y aurait un idéal de mettre fin à la guerre et de regarder la guerre comme quelque chose d'inacceptable, comme quelque chose d'horrible, comme quelque chose de négatif, apparaît dans nos textes d'une façon, je dirais, claire et nette. Et je n'apporterai ici que, par exemple, un verset bien connu, celui de Isaïe, de Yeshayahu, de Chitetou, oui, qui, je dirais, dans sa vision prophétique d'un monde à venir, décrit ce monde comme un monde dans lequel, eh bien, les guerres et les conflits seront éradiqués. Les armes de guerre seront transformées en armes, en ustensiles agricoles. Les peuples ne brandiront plus de glaive l'un contre l'autre et n'enseigneront plus et n'apprendront plus la guerre. Voici donc une vision utopique extraordinaire qui nous donne, je dirais, ce vecteur, cet idéal vers lequel tend finalement la révélation biblique, mais comme nous le dit le Rav Kook, la réalité est telle que on ne peut pas faire fi du fait que dans un monde dans lequel la violence existe, eh bien, se conduire avec pacifisme, c'est en réalité ouvrir la porte à la réussite de la violence. Et le Rav Kook donc met l'accent sur le fait que la Torah a cette capacité de gérer en même temps un idéal extraordinaire sans pour autant oublier ou sans pour autant faire fi de la réalité qui exige de faire face à ce qui impose l'usage de la violence. Et il dira même, parfois, il y a certaines règles de la Torah qui nous paraissent, nous aujourd'hui, nous modernes, nous paraissent, comment dire, aidez-moi, nous paraissent inacceptables, mais la chose existe par le fait qu'il y a la nécessité de faire face à une réalité qui est la réalité que nous connaissons. Et donc, on n'oublie pas quel est le but, quel est l'idéal, mais on fait face également à la réalité. Mais cette situation de fait dans laquelle, comme nous le dit le Rav Kook, il nous dit ici que ces enseignements nous ont été transmis, mais faute d'usage pratique depuis la perte de notre force nationale. Le fait qu'Israël ait perdu son autorité, son autonomie politique depuis déjà plus de 2000 ans, a mis Israël dans une situation dans laquelle la possibilité d'usage de la violence lui était également en réalité ôtée par le fait qu'il n'avait plus cette indépendance nationale.
Et ce qui, et nous le verrons dans un texte par lequel j'aurais terminé, pas un texte de Rav Kook, ce qui était une situation, je dirais, de, de fait, était transformé et peut-être, je dirais, peut-être volontairement, peut-être avec adhésion, était transformé en quelque chose d'idéal. Je vais vous expliquer de quoi je parle en ce sens. L'idée d'avoir l'usage de la force en horreur est, comme dit, une idée que l'on retrouve de façon récurrente dans bien des textes. Prenons ici par exemple ce texte du Mechilta qui nous enseigne à propos du verset à la fin de Parashat Yitro, qui dit Ve'im mizbach avanim ta'aseh li lo tivne eten gazit ki charbecha enafta alea vatechalelea. Je traduis, si tu me construis un autel en pierre, eh bien, ces pierres ne pourront pas être des pierres taillées. Et pour tailler des pierres, eh bien, il faut user d'ustensiles en fer. Qui fardecha et nafta alea vatechalelea, car ton glaive, tu l'as agité, oui, tu as mis ton glaive sur ces pierres pour les tailler, et il nous enseigne le Mechilta, donc l'enseignement de Rabbi Shimon ben Elazar dans le Mechilta dit Hamizbeach nivra להאריך שנותיו של אדם, והברזל נברא לקצר שנותיו של אדם. Le misbéach, l'autel, a pour fonction de rallonger la vie humaine, alors que le glaive, alors que le métal, lui, a pour fonction de raccourcir les jours de l'homme. Et Norachai, un fameux katser à la Ma'arif. Et donc, il y a une inadéquation entre ce métal et l'autel. L'autel ne cohabite pas avec la force. Donc, vous voyez combien cette idée, on la retrouve ici sous cette forme-là. Et non seulement cela, mais comme dit, par nécessité sans doute, mais cette nécessité est devenue un idéal. Et cet idéal a eu pour conséquence que des textes clairs et obvies, qui de façon claire et obvie parlent de guerre, parlent de l'usage de la force, quand c'est nécessaire, vont être, je dirais, réinterprétés par les sages du Talmud et ultérieurement par les sages, par exemple, dans le monde chassidique, et nous en parlerons tout de suite, et des textes donc qui nous parlent clairement de la gvoura, n'est-ce pas, la bravoure, la force, le courage, et bien toutes ces vertus qui sont les vertus du combattant sont transformées, sont spiritualisées dans les textes talmudiques. Et par exemple, tout le monde se rappelle de la Mishnah qui nous enseigne Ezeu Gibor, oui, qui est appelé Gibor. Oui, le Gibor, en français, le Gibor, c'est le valeureux, le courageux, le guerrier, le Gibor, n'est-ce pas? Eh bien, Ezeu Gibor, Hakovesh et Titzro, celui qui arrive à contenir ses instincts, son penchant, eh bien, lui, il est considéré comme Gibor. Oui? Ou bien, regardez cet autre texte du traité de Sanhedrin à propos du verset qu'on trouve dans Shmuel lorsque on nous décrit David Amelech qui est choisi pour devenir roi à la place de Shaoul. Il est dit dans le verset Vayan echad me'aneharim vayomer hine ra'iti ben liyishai beit halachmi יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר והשם עמו. Donc voici toutes sortes de vertus qui sont attribuées par ce nar à propos de Yishai, à propos pardon du Ben Yishai, donc de David. Et il dit donc à Shmuel, je connais dans la famille de Yishai un garçon qui a toutes ces vertus. N'est-ce pas? On nous dit clairement, ce garçon, il est Gibor, Chaim, il est Ishmil Hama. Et regardez ce que le Talmud nous enseigne. Va'amar Rav Yehuda Amar Rav. Oui, on est là au
troisième siècle, parmi la première génération des Amoraïm, on est vers le troisième siècle, et voici ce que l'interprétation donnée par Rav à ce verset. Gibor, c'est quoi Gibor? Chez Yoder le Hashiv. Il est Gibor en Torah. Il sait répondre à des questions. Ish milchama, chez Yoder l'isabiliten b'milchamta shel Torah. Ouais, la milchama devient la milchama de la Torah. C'est l'étude. Ouais, la maison d'études, ça, c'est l'endroit dans lequel a lieu le conflit n'est pas un conflit armé. Tout cela, toutes ces notions sont donc ici. Et je n'ai apporté ici vraiment que très peu de textes, juste pour illustrer ce bouleversement, ce changement, ou cette spiritualisation qui est fait des textes bibliques qui nous parlent clairement de l'existence de Gvura, de la Milchama, donc dans la bravoure, de la guerre, et qui sont transformés, spiritualisés. Et il faudra donc s'interroger de savoir, lorsque Israël va retourner, comme nous le disait le Rav Kook, qui espérait ce retour à l'indépendance juive, il l'a rêvé encore de son temps, il n'a vu que le début, mais il espérait cela. Et ces textes spiritualisés, que deviennent-ils lorsque il y a un retour à l'indépendance, à l'autonomie, et par la force des choses, à l'usage de la force? Eh bien, nous savons effectivement que nos sources nous enseignent depuis déjà la Torah, nous enseignent la considération ou le fait que la Torah s'occupe pas seulement de lois, je dirais, qui concernent les individus et les individus dans leurs obligations spirituelles, ou bien les individus dans ce qu'on appelle d'habitude le droit, c'est-à-dire la façon de régir les conflits ou les tensions qu'il peut y avoir au sein de la société. Mais là, j'aimerais vous montrer ce chapitre, ces deux chapitres que nous connaissons bien, à la fin de Parashat Shoftim et Parashat Kitetse, nous avons plusieurs paragraphes que la Torah consacre à la guerre. Ouais. Et tous ces paragraphes, commencent à peu près de la même façon, comme Kitetse la Milchama la Uvecha. Et dans ce premier paragraphe, là, la Torah nous parle du fait qu'il y a toutes sortes de personnes qui sont exemptées de la participation à la guerre. Nos sages nous enseigneront qu'il s'agit de la participation à la guerre, et nous le verrons dans le Rambam, qu'il y a une distinction qui est faite dans nos sources entre les guerres qui sont appelées Milchamot Mitzvah et les Milchamot qui sont Milchamot Reshut. Donc, il y a des mitzvot obligatoires et il y a des milchamot obligatoires, des guerres obligatoires, des guerres qui sont prescrites par la Torah, et il y a des guerres que la Torah admet dans certaines conditions, qui sont reshut, qui sont permises. Et là, on nous parle donc de ceux qui vont être exemptés de ce service militaire, comme celui qui se serait marié ou qui aurait construit une maison et qui ne l'a pas encore habité, etc., etc. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails, je crois que vous connaissez ces textes. Ensuite, nous avons le passage qui suit, qui t'écra veut dire le fait que lorsque on engage un conflit, il faut le commencer d'abord par une voie de négociation et la possibilité d'amener le belligérant à se rendre en quelque sorte et ne pas affronter le conflit militaire. Ensuite, comment est-ce qu'on mène un siège contre une ville? Qu'est-ce qui est permis et interdit dans le cadre du siège d'une ville, dans le cadre de la guerre? Et je passe pour l'instant sur ce passage que j'ai mis en rouge, et ensuite, les règles concernant la façon dont on a le droit ou pas le droit de se conduire avec des prisonnières de guerre, et dans quelles conditions on peut prendre une prisonnière pour femme. Et sans rentrer maintenant donc dans les détails de ces lois,
j'aimerais juste vous faire remarquer quelque chose que fait remarquer, c'est un enseignement que je tiens du Rav Lichtenstein, Zichrono Livracha. Il faisait remarquer que dans ce passage biblique où l'on voit très clairement que nous avons une série de paragraphes qui parlent des lois de la guerre, qui tetsel la milchama, qui travelirli lachem alea, qui tatsur al ir, et qui tetsel la milchama levecha avec la yefat toar. Et au milieu de ces considérations concernant la guerre, nous avons ce passage que j'ai mis en rouge, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je l'ai mis en rouge, parce que bon, il est ici à sa place dans le texte biblique, n'est-ce pas? Mais de quoi parle ce passage? Qui yimatzeh halal ba'adama, asher Adonai Elohecha noten lecha lerishta, nofel basadeh, lo noda mi yikao. Ce passage parle de ce qu'on appelle la Egla Arufa. Que se passe-t-il si on trouve un cadavre dans la plaine? On ne sait pas dans quelles circonstances il est mort. On a bien l'impression qu'il a été l'objet d'un meurtre, mais on ne sait pas qui l'a tué. Et alors se met en place tout un cérémonial qu'on appelle le cérémonial de la Egla Arufa, la génisse à laquelle on casse le cou, un cérémonial assez bizarre. Et encore une fois, sans rentrer maintenant dans le détail de cette prescription, les Zkenim, les sages donc de la ville la plus proche, doivent prendre sur eux en quelque sorte la responsabilité, ou en tous les cas, ils ont l'obligation d'amener cette génisse et de faire ce cérémonial en disant Yadenu lo shafru et adam hazeh ve'einenu lo ra'u. Nous avons tout mis en œuvre pour protéger cette personne et ce n'est pas nous nous ne sommes pas responsables de sa mort. Et alors, Rav Lichtenstein de demander, mais que vient faire ce passage ici, au plein milieu des passages qui concernent les règles de la guerre prescrites par la Torah? Et le Rav Lichtenstein de proposer cette explication qui me paraît très, lumineuse, c'est que au temps de la guerre, lorsque on doit s'adonner à l'usage de la force et à la guerre, eh bien, le risque est grand de perdre de vue la valeur de la vie humaine. Et la Torah a eu à cœur, en mettant au milieu des passages concernant la guerre, ce passage qui concerne la haute considération et le fait qu'on ne peut pas rester indifférent devant la mort d'un innocent, devant la mort de qui que ce soit, eh bien, c'est une façon pour la Torah de mettre en évidence cette problématique de ne pas perdre de vue donc le respect de la dignité, de la vie humaine, quand bien même on doit s'adonner à des actes belliqueux, et il n'en reste pas moins qu'il ne faut pas perdre de vue la nécessité de garder à cœur, de ne pas perdre la considération que l'on doit avoir pour la vie humaine. Revenons donc maintenant je prends ici un texte de Maïmonide. Comme vous le savez, Maïmonide a codifié l'ensemble de la halacha. Il est le seul à l'avoir fait. Et dans son dernier livre, Sefer Shoftim, il consacre des halachot, donc un passage de son code de loi, à ce qu'il appelle Ilchot Melachim ou Milchamoteihem. Les lois concernant les rois et les guerres, et leurs guerres. Le roi a une des fonctions essentielles du roi, c'est de mener la guerre lorsque c'est dans les considérations et dans les conditions qui sont prévues par la Torah. Et là, le Rambam nous résume
les guerres essentielles, je les ai mentionnées précédemment. D'abord, sa première obligation, c'est de faire les guerres qui sont prescrites par la Torah. Il y a des guerres qui sont mitzvah. Faites bien attention que nulle part dans nos textes, on ne parlera de ce que l'on connaît dans d'autres cultures, dans d'autres religions, de guerre sainte. La notion de guerre sainte n'existe pas dans nos sources, elle n'existe pas. Il y a des guerres qui sont obligatoires, certes, mais guerre sainte, c'est un concept, je dirais, oxymore pour la tradition juive, comme nous l'avons montré précédemment. Il n'y a rien de saint là-dedans. Il y a une nécessité, il y a une obligation, donc d'abord la guerre pour conquérir le pays, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, ou milchemet Amalek, la guerre contre Amalek, que nous connaissons tous prévue par la Torah. Oui. Et la troisième catégorie je dirais, le troisième type de guerre qui sont milchemet mitzvah, guerre obligatoire, c'est Ezrat Israël Miad Tsar Sheba Alehem, c'est une guerre défensive. Dans la mesure où Israël est attaqué, eh bien, il y a l'obligation de réunir une armée pour faire la guerre contre l'assaillant, Miad Tsar Sheba Alehem. Et voici donc les trois guerres qu'il faut faire d'abord et avant tout. Et après, il pourra faire ce qu'il appelle, ce que le Rambam appelle Milchemet Reshut, une guerre permise. Et quelle est cette guerre permise? Hamilchama, vehi hamilchama shenilcham im she'ar ha'anim kedei la'archiv gvul Yisrael ou la'arbot begdulato veshim'o. Et le fait qu'on permette de faire une guerre qui soit une guerre d'expansion ou une guerre pour agrandir son renom, il n'est pas comment dire, à mon avis, faux de penser que cette forme de guerre, c'est une guerre qui est là, bien entendu, pour des raisons économiques dans lesquelles s'il y a une raison économique qui met en danger la vie de la nation, alors à ce moment-là, il pourra y avoir une guerre qui sera permise à ce moment-là, ou bien une guerre dans laquelle il faut que le roi assoie son autorité, sa renommée, c'est-à-dire qu'il soit une guerre d'une certaine façon préventive, de façon à ce que les ennemis qui nous entourent sachent qu'il faut que ce roi suscite la crainte pour ne pas leur donner de mauvaises idées. Donc, ça ne s'appelle pas encore Milchemet Mitzvah, mais ce sont quand même des Milchamot qui sont quand même dans l'ordre d'une certaine nécessité. Et le Rambam, je ne vous ai pas rapporté ici les autres alinéas de Maïmonide, il fera la grande distinction que la guerre qui est Milchemet Mitzvah est une guerre pour laquelle le roi n'a pas besoin de recevoir l'autorité de qui que ce soit pour la mener, alors que les guerres qui sont des Milchamot Reshut ne peuvent être menées qu'avec l'autorité prise préalablement par le roi auprès du Sanhedrin. Le Sanhedrin doit lui donner l'accord pour rentrer dans un conflit qui est un conflit Yazoum, comment est-ce qu'on dit Yazoum, dont il a pris l'initiative. L'initiative de la guerre n'est possible que si elle est entérinée, si elle est permise par le Sanhedrin. Mais le fait que la Torah, nous allons essayer de parler essentiellement de cette forme de guerre et de Milchemet Reshut. La guerre qui est obligatoire, Milchemet Mitzvah, Ezrat Israël Miyad Tsar Sheba Alehem, est celle qui nous pose le moins de problèmes, je dirais. Les deux autres guerres sont certes prescrites par la Torah, mais je dirais que du point de vue de notre réalité, elles ne sont plus d'actualité. La guerre de Shivat Hamamim n'est plus d'actualité et la guerre de Amalek non plus, en tout cas d'après l'enseignement de nos sages, selon lequel Amalek, comme
comme entité ethnique n'existe plus. Depuis Sancheriv, Amalek n'existe plus. Et donc, la seule guerre qui reste encore en liste pour avoir le titre de guerre qui est Milchemet Mitzvah, c'est la Milchama, qui est la guerre qui est une guerre de défense contre l'attaque. Cette guerre ne pose pas tellement de problèmes. Elle ne pose pas réellement de problèmes. Pourquoi elle ne pose pas réellement de problèmes? Parce que c'est, je dirais, acquis dans notre tradition, et je crois que c'est accepté également dans le droit international, que une guerre de défense est une guerre légitime. Vous savez que l'on parle dans le droit, dans la philosophie du droit, on parle et on fait en général la distinction entre ce que l'on appelle le droit à la guerre, jus ad bellum, et le droit de la guerre, jus in bello. Ce sont les termes consacrés. Déjà, Grotius, au XVIIe siècle, a mis en évidence ou a distingué, a fait cette distinction. Donc, il y a ici deux questions différentes. La question de savoir le droit à la guerre, y a-t-il une guerre permise, une guerre interdite, et ensuite, dans la mesure où la guerre est possible, comment fait-on la guerre? Quelles sont les règles à respecter dans le cadre de la guerre? Et il faut donc distinguer ces deux thèmes, et j'aimerais, dans le temps qui m'est imparti, essayer de vous montrer un petit peu des aspects des deux. Mais comme dit, pour ce qui concerne la guerre défensive, cette guerre-là ne pose pas réellement un problème pour être justifiée, parce que c'est une guerre d'autodéfense, mais c'est une guerre de légitime défense. Et la légitime défense existe en droit, je dirais, en droit privé, en droit pénal, qui concerne même les relations entre individus. Et elle existe également au niveau national entre les nations. Et si une nation attaque l'autre, eh bien l'autre a le droit de se défendre, d'engager un conflit armé de légitime défense. Ça ne pose pas trop de problèmes. Là où, par contre, il y a une grande question, c'est comment justifier le fait qu'il y a au sein de la Torah accepte l'idée d'une Milchemet Reshut. Il peut y avoir une guerre Yezuma, dont on a pris l'initiative. On n'est pas acculé à la guerre, mais on prend l'initiative de la guerre. Ceci n'est pas évident à comprendre et à justifier. Hein. Et le temps étant limité, je vais juste vous montrer ici, parce que nous sommes le lendemain de Parashat Noach, ce que le natif de Vologine enseigne à propos du verset que nous avons lu hier, Ve'ach et dimchem lenafshotechem edrosh, miad kol chaya edresheno, miad ha'adam, miad ish achiv edrosh et nefesh ha'adam. Donc le verset dit que Dieu demandera des comptes à celui qui porte atteinte à la vie humaine. Le verset a l'air de parler de l'interdit du meurtre. Et pourtant, le Natsir fait attention au fait qu'il est dit dans ce verset Miad ish achiv edrosh et nefesh adam, et il interprète ce verset. Regardez cette interprétation qui n'est pas du tout évidente. Voici ce qu'il dit Miad ish achiv Iresh akadosh baruch hu ematai ha'adam ne'enash. Dieu a délimité ici quand l'homme était puni pour avoir porté atteinte à la vie humaine. Et c'est de sha'a sheraoui linog be'achva. Cette interdiction de meurtre, il est lorsque il faut se conduire avec achva, c'est-à-dire avec fraternité.
Ma she'en ken beshat milchama. Le temps de la guerre est un temps dans lequel ce n'est pas un temps de fraternité. Alors, la grande question, c'est comment est-il possible, légitime défense, d'accord, mais comment est-il possible qu'il y ait une guerre permise, une guerre qui soit milchemet reshut? Si je peux ne pas faire cette guerre, pourquoi la faire? Et quand tu fais la guerre, par la force des choses, d'abord tu vas tuer, tu vas porter atteinte à des vies humaines, et ensuite tu mets également en danger ta propre population. Tes hayalim à toi, tes soldats à toi. D'où vient tout d'un coup la permission, la possibilité de, 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 de la guerre? Où est la légitimité de la guerre dans l'esprit de la Torah? Ouais. Eh bien, le Netziv dit, c'est ainsi que les choses ont été établies par la Torah depuis la nuit des temps, depuis la nuit de la Bible. Déjà dans Bereshit, il est dit Miad Ish Achiv. L'interdiction du meurtre, elle est dans des temps paisibles, dans le temps de fraternité, quand il y a au sein de la société, oui, à ce moment-là, effectivement, l'interdiction de meurtre existe. Machen ken beshat milchama. Mais le temps de la guerre, c'est un temps qui est en quelque sorte différent. Ve'et lisno. Az et laharog ve'en onesh al ze. Kikar nosad ha'olam. Ainsi, le monde a été institué, a été fait. Cette proposition du Netziv est loin d'être, comment dire, simple, est loin d'être acceptable, comment dire, en tous les cas sans brancher, mais en tous les cas, comme vous le voyez, c'est ce qu'il dit ici. Le Rav Kook, dans un de ses responsa, dit בזמן שאין מלך, כיוון שבשמתה המלוכה הוא גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אליה הזכויות של המשפטים לידי האומה. Pardon, excusez-moi, il faudrait que je lise d'abord ce passage du Rav Kook. Le Rav Kook dit, et le Rav Kook était un élève du Netziv, il dit, על כוכך ענייני הכלל במלחמות, יוצאים הם מכלל זה דבר חי בהם. Le Rav Kook, un peu dans le sens de son maître, mais je crois il n'est pas identique à l'enseignement de son maître. Pour le Rav Kook, en réalité, effectivement, l'existence de la guerre, surtout si c'est une guerre qui est Yezuma, qui est initiée, comme il Milchemet Reshut, est quelque chose qui effectivement pose problème et qui doit être considéré comme une anomalie ou comme une exception qui est nécessaire pour la marche correcte d'une société. Et encore une fois, je crois que pour comprendre ce passage, il faut revenir à la lettre par laquelle nous avons commencé, que le Rav Kook expliquait à Seidel, au docteur Seidel, qu'il était nécessaire dans un monde dans lequel le monde était ainsi organisé que les guerres étaient un moyen accepté, répandu pour gérer les sociétés. Dans un monde comme celui-là, l'interdit total de la guerre aurait été quelque chose qui aurait mis en danger l'entité et le pouvoir, le royaume, la royauté, l'autonomie, l'identité, la souveraineté juive. Et voilà pourquoi la chose pouvait être permise. Et il nous explique que au moment de la guerre, lorsque l'on parle des règles de la guerre, eh bien, il faut comprendre que on est dans un registre dans lequel les règles habituelles que nous connaissons du droit juif, qui sont des règles de préservation de la vie, interdiction de se mettre en danger, interdiction de mettre en danger l'autre, interdiction de se sauver au prix de la vie d'un autre, ces règles-là, dans le domaine de la guerre, n'existent plus.
prenons un exemple simple. D'une façon générale, se mettre en danger sa vie est quelque chose que la Torah qui est répréhensible. Il faut se protéger à tout prix, protéger la vie à tout prix. Alors, comment se fait-il que l'on peut aller faire la guerre, on peut être soldat, tu te mets en danger? Il nous explique le Rav Kook, oui, dans euh, euh, les règles de la guerre sont des règles qui sont, par la force des choses, des règles dans lesquelles ne s'appliquent pas les règles habituelles. Ce sont d'autres règles qui rentrent en ligne de compte. Et là, le soldat devra non seulement avoir le droit, mais il a même l'obligation de se mettre en danger pour participer à l'effort de guerre. Et ça fait partie des règles de la guerre telles qu'elles sont prévues par la Torah. Je vois que le temps avance encore, euh, avance. Et je dois. Alors, j'aimerais, si vous le voulez bien, si je me pose des questions là-dessus, je reviendrai peut-être sur ce sujet. J'aimerais juste vous montrer peut-être encore un exemple, et je terminerai par là. Un exemple, non pas de jus ad bellum, c'est-à-dire le droit à la guerre, avec la problématique qu'il suppose, mais jus in bello, le droit dans la guerre. Comment fait-on la guerre? Et une des questions qui est, je crois, d'une brûlante actualité, c'est que lorsque je fais la guerre et lorsque je dois faire une opération de guerre qui risque de mettre en danger des civils qui ne participent pas à la guerre, n'est-ce pas? Est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas faire cette opération dans la mesure où des innocents risquent d'y payer de leur vie? Eh bien, regardez par exemple ce que nous trouvons déjà dans le texte biblique et dans son interprétation du texte biblique. Euh, euh, je crois que j'ai oublié ici quelque chose. Le verset dit à propos de Yaakov, lorsqu'il est allé à la rencontre de Esav, il est dit dans le verset, Vayira Yaakov meod, vayetzer lo. Yaakov a eu peur, et vayetzer lo, il a eu, yetzer, il était compris, il avait une douleur. Quelle était cette douleur? Eh bien, Rashi nous dit, et j'ai oublié de vous rapporter le Rashi ici, mais vous ouvrirez Rashi dit, il avait peur d'être tué par Esav. Il avait peur de tuer autrui. Et là, les commentateurs s'interrogent. S'il est attaqué par Esav, il n'a pas à avoir peur de tuer Esav. Et la réponse qui est donnée, regardez, par exemple, par le Maharal de Prague, dans son Pérouche sur Rashi, certes, Yaakov avait même le droit de lutter pas seulement contre Esav lui-même, mais contre tous les gens qui accompagnaient, toutes les troupes qui étaient avec Esav. Mikol Makom hayayare mina onesh. Et pourtant, Yaakov a eu peur d'être puni. D'ave kemo ched vishgaga. Car s'il avait porté atteinte à la vie de quelqu'un qui, dans le groupe de Esav, lui ne participait pas à cet effort de guerre d'Esav contre Yaakov, eh bien, euh, euh, Yaakov ça lui faisait mal de penser qu'il risquait de porter atteinte à quelqu'un qui ne méritait pas de mourir au combat. Et chez Yaakov, il y a Sabour, chez Baal Harog, même là, Baal Harog, peut-être se trompe-t-il, peut-être que la personne qu'il risque de tuer maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie du conflit, ce n'est pas un belligérant. Ouais. Le Zéhavé, un petit peu la même chose. On trouve un petit peu la même chose, même type d'enseignement dans le Pérouche du Radak, Rabbi David Kimchi, qui à propos du verset qui est dit à propos de David Ameller, qui n'a pas eu le droit, qui n'a pas eu le privilège de construire le temple, et dans Divrei Hayamim, il est dit que Dieu lui dit
tu as versé beaucoup de sang et c'est pourquoi tu ne pourras pas construire le temple, c'est ton fils qui le fera. Ton fils qui s'appelle Shlomo, qui vivra un temps de paix. Ouais. Et voici ce que dit le Radak, ובאומרו דמים לרוב שפכת ארצה, כי דם נקיים היה, בדמים אשר שפך, כמו דם אוריה, גם בדמים הכהנים שסות איסי, כפי שאמור, גם בדמי הגויים, אשר שפך אותם שלא היו בני מלחמתו. Il y avait aussi des goïms qui ont payé de leur vie alors qu'ils ne faisaient pas partie du conflit. Et dit le Radak, certes, David n'est pas puni pour cela. C'est une nécessité de la guerre. Si pour mener à bien le conflit, il est nécessaire de mener une attaque dans laquelle l'attaque n'est pas menée contre des civils, elle est menée contre un ennemi, mais il y a des pertes collatérales, ce que l'on appelle, où il y a certains civils derrière lesquels, par exemple, l'assaillant ou l'ennemi se cache, ouais, et nous savons de quoi il s'agit, ouais, eh bien, il ne sera pas puni pour cela. Là, l'acte militaire est justifié, et entre parenthèses, il est justifié également d'après les règles du droit international. כי לא נענש עליהם כי כוונתו לכלות הרשעים שלא יפוצו בישראל ולהציל עצמו כשהיה בארץ פלישתים לא יחיה איש ואישה. C'était les nécessités de la guerre qui ont amené David à faire ce qu'il a fait. אבל כיוון שמזדמן לו שפיכות דמים לרוב מן העוני לבנות בית המקדש. Et le Radak de dire que ça va dans le même sens et dans la même idée que ce que nous avions vu précédemment, que Mo Shemanu Lehanif Barzel במזבח ובמקדש, לפי שהברזל עושים ממנו כלי הריגה, לא יעשו ממנו כלי של שלום וכו' וכו'. Ça veut dire, si David n'a pas pu être celui qui construit le temple, c'est un petit peu dans la même idée que on ne peut pas construire l'autel avec une arme qui est destructrice, et bien de la même façon, certes, David a mené la guerre qu'il devait mener, et c'était légitime qu'il l'amène, mais du fait que il y a eu malgré tout des pertes humaines, ça ne laisse pas David, et ça ne laisse pas Dieu indifférent. Il pense que c'est David c'est plutôt Shlomo qui devra construire le temple. Alors, j'aimerais m'arrêter, peut-être pas tout de suite ici, je prendrai peut-être deux exemples si vous m'interrogez là-dessus, mais j'aimerais terminer avec cette phrase, cet autre passage du Rav Kook qui résume peut-être ce que nous avons vu et ce que nous avons essayé de montrer de façon très succincte sur le droit de la guerre tel qu'on peut le trouver dans nos sources. Eh bien, le Rav Kook, dans son Orot Hamilchama, le Rav Kook, dans son Sefer Orot, a un texte d'une dizaine de petits passages concernant ses réflexions sur la guerre. C'est un passage qu'il a écrit suite à la Première Guerre mondiale, et il écrit la chose suivante. Regardez bien. Nous nous sommes retirés de la politique mondiale, contraints par les circonstances, certes, mais aussi guidés par une volonté intérieure, celle d'attendre le jour heureux où il sera enfin possible de gouverner un État sans injustice ni barbarie. C'est ce temps-là que nous espérons. Pour le préparer, nous devons mobiliser toutes nos forces et utiliser tous les moyens que notre époque met entre nos mains, car tout, au fond, est dirigé par la main du Créateur de l'univers. Donc, le fait que nous avons la possibilité aujourd'hui, dit le Rav Kook, de songer à restaurer notre indépendance nationale est quelque chose qui est mené par la providence divine, et nous devons relever ce défi. Mais ce retrait, ce délai était nécessaire. Notre âme s'est écœurée des fautes terribles liées à l'exercice du pouvoir dans un monde corrompu. À présent, l'heure approche, tout près déjà, où le monde se purifiera
et où nous pourrons à nouveau bâtir notre royaume sur les fondements du bien, de la sagesse, de la justice et de la lumière divine plus claire. Je ne crois pas que le Rav Kook avait envisagé la Deuxième Guerre mondiale et les atrocités qui l'accompagnaient. Le Midrash rapporte que Yaakov envoya à Esav le vêtement de pourpre du pouvoir et lui dit que mon Seigneur passe devant son serviteur. Yavorna Adoni Ifnei Abdo. Autrement dit, Yaakov n'avait pas à se mêler du pouvoir politique à une époque où régner supposait encore la violence et la cruauté. Nous, peuple d'Israël, n'avons accepté du pouvoir que ce qui était nécessaire pour fonder la nation. Puis, notre mission accomplie, nous avons été dispersés parmi les nations, enfouis comme une semence dans la terre jusqu'au moment du renouveau, lorsque retentira à nouveau dans notre pays la voix de la tourterelle Kolator Anishma Be'artseinu. Et là, le Rav Kook entrevoit effectivement le retour à Tzion, retour à l'indépendance juive et le défi que cela représente, retourner à l'indépendance juive et restaurer dans la mesure du possible ce que, comme nous l'ont enseigné d'autres sages desquels je n'ai pas eu le temps de parler, et si je suis interrogé, bien je vous le montrerai, c'est que par la force des choses, n'ayant pas pendant 2000 ans eu l'opportunité, l'occasion, la possibilité de gérer un État avec ce que cela suppose d'organisation, de forces armées et la nécessité d'user de la force. Comme nous l'a dit le Rav Kook, le fait que pendant 2000 ans, nous étions absents, je dirais, de la scène des nations. Nous étions une communauté religieuse dispersée, sans la possibilité d'une souveraineté nationale. Eh bien, le défi de l'usage de la violence, de l'organisation d'une armée et les règles qui, comme nous le disait le Rav Kook, autrefois, vraisemblablement, très vraisemblablement, se sont développées à l'époque de l'autonomie, à l'époque de la souveraineté biblique. Il y avait des traditions de Torah qui accompagnaient euh, euh, la souveraineté, l'autorité, le royaume. Mais ces règles se sont en quelque sorte oubliées, ont été oubliées, et nous avons le devoir de restaurer ces règles en prenant pour appui les vecteurs qui nous ont été assignés par la Torah dans différents registres dans lesquels la Torah a oui parlé du droit de la guerre, et j'ai essayé d'illustrer ça avec un exemple, le temps m'étant imparti, je n'ai pas eu le temps d'en donner d'autres, mais l'idée reste que ce domaine est un domaine dans lequel il faut se rendre compte que la possibilité, ou je dirais, s'imaginer que nous avons à disposition dans nos sources je dirais, une jurisprudence développée dans ce domaine-là, je crois que ce serait faux d'un côté, mais d'un autre côté, de penser que nous n'avons pas de vecteurs qui nous orientent vers une certaine vision, une certaine idée de la façon d'user de la force lorsque c'est nécessaire, ça également, c'est une erreur. Et il faut donc trouver je dirais, le juste équilibre entre ces deux considérations et ces deux prises de conscience. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.
Est-ce que vous pouvez parler? Tous les micros sont ouverts. Est-ce que vous avez des questions? est est tout. Daniel, t'entends? Oui, non, non, non. Moi, j'ai une question pour commencer, tant pis. La Cour suprême israélienne a rendu de nombreux arrêts sur le sujet de la guerre. Le président Barak, notamment, a expliqué qu'il faut défendre les droits des individus, même pendant la guerre. Ma question est-ce que on vous a demandé de donner le point de vue du Mishpat Ivri, c'est-à-dire du droit juif, à l'occasion de ces décisions de la Cour suprême? Je ne sais pas quelle décision exacte vous faites allusion. Moi, je peux parler si la question est en corollaire, si j'ai été sollicité. Oui, pas exactement dans le droit de la guerre, mais le sujet sur lequel j'ai été sollicité, il y a déjà maintenant, c'était presque au début de mon, je dirais, de ma fonction au ministère, c'était le sujet qui concernait euh, ce qu'on avait le droit ou pas le droit de faire avec un prisonnier qui est soupçonné d'avoir déposé quelque part une bombe, un terroriste, qui est supposé d'avoir déposé quelque part une bombe, et cette bombe risque d'exploser et de mettre en danger, bien entendu, la vie de beaucoup d'innocents. Euh, et à cette époque-là, les règles en vigueur étaient les règles établies par le juge Landau, qui avait, dans une commission gouvernementale, établi certaines permissions exceptionnelles d'user de la force, euh, euh, ce qu'on peut appeler des formes de torture, contre cet individu pour qu'il révèle où se trouve la bombe qui, s'il ne le révèle pas, risquerait de porter atteinte à la vie d'innocents. C'était la période où les autobus explosaient. Et effectivement, le juge Barak, dans son verdict, euh, euh, dit que chaque individu a le droit au respect à la dignité humaine, et donc même ce terroriste faut respecter son droit à l'intégrité de son corps, à l'intégrité et à sa dignité humaine, étant donné que les formes d'investigation qui sont en usage portent atteinte à ces valeurs fondamentales, eh bien, tant que la chose n'a pas été permise explicitement dans la loi, eh bien, le chok yesod kvod ha'adam v'chiruto, je pense que c'est à ça que vous faisiez référence, donc la loi fondamentale sur les droits de l'homme et sa dignité, interdisent l'usage de ces pratiques. Post factum, si on a usé du droit de force contre lui et qu'on lui a soutiré, je dirais, le, euh, le, L'information. l'information qui va permettre de protéger, de sauver ces vies qui sont en danger. Alors peut-être que post factum, ceux qui ont usé de la force pourront être protégés par des règles du droit pénal, mais de permettre cela a priori, ça, on ne peut pas le permettre. Et donc, les règles qui sont a priori établies par la Ba'atat Lando doivent être annulées. Et à cette époque-là, j'avais écrit un mémoire. On peut le trouver sur le site du ministère de la Justice, le site du département de droit hébraïque au ministère de la Justice. Vous pourrez trouver ce que j'ai écrit, c'est écrit en hébreu. Et je me suis opposé à cette idée. Et j'ai défendu l'idée que, en tout cas d'après les sources juives, et j'ai trouvé qu'il y avait également des sources dans le droit international, en tous les cas dans certaines juridictions, dans certaines constitutions, l'idée que toute personne, quoi qu'elle fasse, a un droit constitutionnel au respect de sa vie, quand bien même il y a quelqu'un qui, en temps réel, est en train de porter
atteinte, est en train de mettre en danger la vie d'autrui, qu'il puisse être protégé, soi-disant, par son droit au respect de la dignité humaine, par le fait qu'il a un droit constitutionnel là-dessus, me paraissait être une idée qui est erronée et qui n'est pas acceptable. Mon avis n'a pas été retenu, vous imaginez, mais en tous les cas, c'est ce que moi j'ai défendu comme idée, et c'est l'idée que l'on trouve. Et pour cela, à mon avis, il n'était pas nécessaire, bien que je le mentionne également dans mon mémoire, qu'il faut distinguer ici le droit de la guerre et le droit pénal. Il est possible de justifier l'usage de la force dans certaines circonstances exceptionnelles comme celle-là par le droit de la guerre, parce que nous avons affaire à des terroristes qui mènent une guerre contre le pays, qui essaient de démanteler le pays, qui essaient comme nous le savons, d'éradiquer l'entité d'Israël. Et dans le cadre de cette lutte, eh bien, il est plus que probable que les dîners à Milchama tels que la halakha les concevrait, le permettraient. Mais même sans cela, et j'écris, même si on ne se réfère qu'au droit pénal habituel, le droit pénal habituel, en tous les cas, le droit pénal juif habituel, connaît le concept de rodef, le concept de l'obligation, pas la permission, l'obligation de venir en aide à celui qui est en danger. Et lorsque un assaillant met en danger la vie d'autrui, je n'ai pas seulement le droit, mais j'ai l'obligation de lui porter secours, et si c'est nécessaire, au prix de la vie de l'assaillant. Certes, les sources nous enseignent, et là nous trouvons l'idée de ce que, à mon avis, d'une façon qui est problématique. En droit international, on parlera, pour justifier certaines actions militaires, on parlera dans lesquelles il peut y avoir des dommages collatéraux, on parlera que la chose sera permise que dans la mesure où il y a l'idée de proportionnalité, et cette idée me paraît être une idée très problématique qui nécessite réellement d'être étudiée de façon, nous n'avons pas le temps de le faire là maintenant, mais en tous les cas, l'idée de proportionnalité existe à propos du rodef. La halakha nous enseigne que s'il y a un rodef, eh bien, si je peux l'empêcher de faire son effet en lui faisant un croche-pied, eh bien, j'ai pas le droit de lui tirer une balle dans la tête. Ça suffit de lui faire un croche-pied, et donc si je lui tire une balle dans la tête, je suis un meurtrier. Ça, c'est l'idée de la proportionnalité telle qu'elle existe dans nos sources juives, à propos du droit pénal. Mais s'il est nécessaire, et s'il n'y a pas d'autre possibilité, et si ce terroriste ne veut pas dévoiler où est-ce qu'il a mis cette bombe qui va exploser, et je sais qu'il a l'information, et qu'il donne cette information, elle me rit au nez en me disant « moi je suis protégé par la Constitution », cette idée me paraît être une idée qui va vraiment à l'encontre de la conception. C'est aberrant, oui. Oui, c'est une idée aberrante, effectivement, et elle est aberrante au vu de nos sources, sans avoir recours ici à ce que j'ai appelé le droit de la guerre, dans lequel, comme nous l'avons vu, dans le droit de la guerre, il y a des règles qui sont des règles différentes, n'est-ce pas, comme le Rav Kook nous l'a enseigné. Vous avez très, très, très bien expliqué, vraiment. J'ai énormément apprécié votre explication du moment là sur la question qui vous a été posée. Et ce n'est pas important que vous le sachiez, mais chaque mot, j'ai apprécié chaque mot et votre désaccord avec la Cour suprême. Vous avez totalement raison. Moi, je suis pénaliste et je peux vous dire que vous m'avez vraiment fait énormément plaisir pour votre explication. Et qui est-ce qui parle? Comment vous vous appelez? Moi, je suis Marcel Bodbol. Ok, merci. Si vous permettez, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre intervention. Je voudrais signaler là, un fascicule là, qui circulait dans les synagogues. C'est en anglais, c'est du Rabbi Chaim Druckmann. Vous connaissez
Chaim Druckmann, with might and spirit, studies and reflection on matters of war, the military and security in our times. Rav Druckmann. S'il s'agit de Rav Chaim Druckmann, Oui, oui. Oui. C'était un personnage important. J'imagine qu'il n'a pas écrit en anglais, ça devait être traduit. Oui, La littérature autour des questions du droit de la guerre dans les sources juives, dans la halakha et dans la pensée juive, et dans la philosophie juive, sont absolument gigantesques. Il y a vraiment une montagne d'écrits, donc je ne connais pas spécifiquement cet écrit-là, mais je vous en prie. Ok. Il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Je voulais Très juste intéressant. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Je voulais juste encore dire quelque chose. D'après tout ce que vous avez dit, apparaît vraiment un fossé abyssal entre la conception juive de la guerre et la conception de la guerre qui prévaut aujourd'hui en Israël par les décrets de la Cour suprême qui se mêlent du sujet. Juste une petite question. Selon le droit juif, est-ce que la Cour suprême aurait le droit de se mêler des questions de la défense comme elle le fait aujourd'hui, y compris en temps de guerre? Permettrait de réserve et donc vous permettrait de répondre à cette question. L'idée que il doit y avoir des règles, il doit y avoir, je vais dire la chose de la façon suivante. Comme dit, le fait qu'il y ait un fossé de 2000 ans d'inexpérience dans ce domaine, avec le retour à l'autonomie, et le poids, je dirais, le poids duquel il faut, d'un certain côté, se féliciter, le poids de la valeur de la vie humaine que nous portons en nous. Nous portons cela. Et les textes du Rav Kook que je vous ai apportés le mettent bien en évidence, n'est-ce pas? Donc, cela, d'un côté. Mais d'un autre côté, c'est vrai que si on ouvre nos textes, s'il faut faire référence aux textes anciens, alors on est dans un hiatus très grand entre ce que, a priori, les textes, je dirais, par exemple, si vous ouvrez comment est-ce que Moshe a fait la guerre contre Midian, après l'histoire des Bnot Moav. Oui. Si on lit ça, on va être choqué parce que il y a des prisonniers qui sont faits, des prisonniers, des prisonnières, et ne serait-ce que le fait que la Torah dit d'ailleurs, lorsque tu mènerais une guerre, eh bien, la façon de mener la guerre, eh bien, tu tueras tous les mâles doivent être tués. À la guerre de conquête d'Israël, il faut tuer tout le monde, mâles et femelles, pour peu qu'ils n'acceptent pas de se rendre. Il y a toujours la possibilité, bien entendu, et ça c'est très important, que Karata le Shalom, l'idée que on appelle à la tu sais quoi, vous m'excusez, j'ai sauté là-dessus, je vais juste montrer cela. Un instant, où est-ce que je l'ai mis? Dans le livre de Devarim, il est dit que Dieu enjoint Moshe à aller faire la guerre. קומו וסעו והיוו את נחל ארנון, ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו, החל רש, והתגר בו מלחמה. התגר בו מלחמה, ça veut dire, fais-lui la guerre. Tu prends l'initiative de faire la guerre et c'est un commandement divin. היום הזה, החל תת פחתך ויראתך על פני העמים, תחת כל השמיים אשר ישמעו שמך ורגזו וחלו מפניך. Je te le donne, il sera entre tes mains. Dieu lui promet la victoire. Et que fait Moshe? וישלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמור.
Et Moshe, alors que Dieu lui a dit, va lui faire la guerre, Moshe commence par Divrei Shalom. Et Brana Baratzaka, Baderech Elech Lo Asur Yamin Usmol. Laisse-moi juste passer, je ne te ferai rien. Alors que Dieu lui avait dit, Garbo Milchama. Et le Midrash te dire, à propos de ce verset, où Moshe lo asaken. Moshe n'a pas fait ce que Dieu lui a dit. Et la maktiv le ma'ala va'eshlach malachim. Amar lo akadosh baruch hu chayecha, shani mevatel devarai ou mekayem devarecha. Moi, je t'ai dit, va lui faire la guerre, et toi, tu as commencé par lui proposer d'abord de le faire pacifiquement, de passer dans son terrain pacifiquement. Eh bien, ani mevatel devarai mipne devarecha, et le passage que nous avons vu dans le livre de Dvarim, dans le chapitre 40, de Kitikra Velir Leilachem Alea Bekarata Alea Shalom, serait en réalité la suite de cette initiative humaine, pour dire que il y a dans la façon de mener la guerre, qui était la façon du monde antique, dans laquelle s'inscrivaient les règles de la Torah, des choses comme le Rav Kook nous l'a dit, qui étaient, comment dire, arzariyim. Comment est-ce qu'on dit arzariyim? Cruel. C'était cruel. Et le Rav Kook nous expliquait que dans un monde qui était un monde qui nous entourait, qui était un monde de cruauté, c'était une nécessité du moment. Ça ne veut pas dire qu'on a un idéal de cruauté. Et donc, le fait que l'humanité, et dans l'esprit du Rav Kook, l'idée d'un progrès, un progrès universel, un progrès moral universel, que Am Israël accompagne, guide, dans lequel Am Israël montre le chemin. On ne peut pas dire que les guerres aujourd'hui se passent de la même façon qu'elles se passaient en temps. Certes, il y a des conflits absolument terribles, mais l'idée de légiférer, l'idée d'avoir des conventions, ce qui sont devenues finalement, comme vous le connaissez, c'est les 4 conventions de Genève concernant le droit humanitaire international. Ces idées sont des idées qui ne sont pas, je dirais, étrangères à un projet de progrès humain. Est-ce qu'ils sont mis en application ou pas? Regardez ce texte du Rav Israéli. Le Rav Israéli était Rosh Yeshivat Merkaz Harav. Il était également membre de la Cour suprême rabbinique. Et dans un texte très très long qu'il consacre au droit de la guerre et dans lequel il s'interroge sur la légitimité de la guerre, il a des innovations tout à fait extraordinaires dans son analyse du droit de la guerre. Et entre autres, il a l'air de nous enseigner et de nous dire que le droit de la guerre tel qu'il est conçu dans, je dirais, dans les relations internationales, a des répercussions sur les conceptions de la halakha. C'est-à-dire que ce qui est reconnu au sein du droit international a valeur également de halakha, au même titre qu'on a un principe qu'on appelle dina de malchuta dina. Au sein d'un pays dans lequel on habite, eh bien, la loi du pays a valeur halachique, et de la même façon, les règles qui régissent les relations des pays, des peuples, les uns avec les autres, dans la façon de régir les conflits, ont également valeur. Et c'est parce que le monde accepte l'idée que des conflits soient résolus par l'usage de la force que la légitimité de l'usage de la force peut être acceptée. Et nous dit le Rav Israéli, Enachinami, c'est vrai. אם יבואו העמים כולם לידי הסכמה לאסור המלחמה באופן שזה יפסוק מלהיות חוק הנוהג בין העמים, שוב לא תהיה מלחמה חוקית ולא הכיבוש. Si la communauté internationale accepte l'idée d'abolir l'usage de la guerre, à ce moment-là, effectivement, oui,
ce sera ce moment heureux duquel parlait le Rav Kook. Malheureusement, on en est encore bien loin. Et tant que le monde accepte l'idée que, et tant qu'il y a des assaillants, tant qu'il y a des guerres, parce que les guerres qui aujourd'hui sont acceptées ne sont plus les guerres économiques, en tout cas pas officiellement. Et les guerres de défense, eh bien, elles doivent prendre en considération la spécificité et la nécessité de pouvoir réagir à un conflit. Si vous me demandez, est-ce qu'il y a une idée que le droit peut s'ingérer dans la façon dont l'armée use de la force, vous serez d'accord avec moi, Brigitte, que si demain était prise l'initiative pour vaincre l'ennemi, de prendre comme cible en soi, n'est-ce pas, des civils innocents, parce que ça va détruire le moral de l'ennemi et comme ça on va réussir à le vaincre, oui, eh bien, je ne crois pas que, d'abord, je pourrais vous apporter des sources qui, d'après nos sources à nous, une telle façon de mener la guerre est interdite également dans la Torah, mais nous comprendrons bien dans un cas comme celui-là que la Cour, qui a autorité, on va pas maintenant rentrer dans la question de savoir quelle est la Cour, comment est-ce qu'elle est choisie, qui siège là-bas, etc. Mais le principe qu'il y ait une régulation, qu'il y ait une supervision de ce qui se passe et un holà qui soit mis dans la mesure où les règles sont transgressées, les règles qui sont acceptées comme étant les règles de la façon morale de mener la guerre. Il y a une façon morale de mener la guerre, il y a une façon qui n'est pas morale de mener la guerre. Et c'est ce qui s'est développé dans le droit international et qui n'est pas étranger également à notre tradition. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב. Bonne nuit.